Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une petite séance d'exercice sur la notion d'intensité et sur l'ampèremètre pour la mesurer. Comme d'habitude, avant de faire les exercices, pensez à bien réviser la leçon et donc je vous conseille sur cette chaîne d'aller voir les vidéos qui vous exposent la notion d'intensité et de sa mesure. Alors, premier exercice. Pour tous les exercices, toujours bien lire les questions jusqu'au bout avant de commencer à y répondre. Donc on nous demande d'observer la photographie. Donc on voit ici un multimètre. Et question petit a, quelles bornes permettent d'utiliser le multimètre en ampèremètre? Si on veut utiliser ce multimètre en ampèremètre, ou n'importe quel autre multimètre, il faut utiliser la borne COM, qui est la borne commune à toutes les fonctions, et la borne 10A ou la borne MA. En tout cas, il faut utiliser une borne où il y a le A de ampères. Question petit b, par quelle borne le courant doit-il entrer dans l'appareil? Alors ceci, c'est aussi une question de cours, on va dire. Pour qu'un ampèremètre donne une valeur positive, comme ici, le courant doit entrer par la borne A et ressortir par la borne COM. Si jamais il indique une valeur négative, c'est que le courant passe en sens inverse, rentre dans la borne COM et ressort par la borne A. Donc ici, comme la valeur est positive, ça veut dire que le courant entre par la borne 10A et ressort par la borne COM. Petit c, quel est le résultat de la mesure? Ici, à l'écran, il y a écrit 0,18. Déjà, on sait que la valeur de l'intensité sera 0,18, mais il faut connaître son unité de mesure. Cette unité, c'est le calibre et le branchement des fils qui va nous le donner. Ici, on voit que les fils, le fil rouge est sur la bande 10A. Donc, le curseur nous indique ici que le calibre choisi est le calibre 10A. Donc, on est sur un calibre qui va donner des ampères. Donc la mesure ici est 0,18 ampères. Petit d, comment améliorer la précision de la mesure? Alors, pour améliorer la précision d'une mesure, il faut choisir un calibre le plus adapté possible. Et le plus adapté, ça veut dire une valeur de calibre plus grande que la valeur mesurée, mais la plus proche possible. Alors ici, on a 0,18 ampères. Ces 0,18 ampères, si on les convertit en milliampères, parce que les calibres sont en milliampères, donc pour trouver le plus adapté, on utilise la même unité. 0,18 ampères, c'est 180 milliampères. Le calibre qui va être plus grand et le plus proche, ce sera le calibre 200 milliampères. Donc ce sera le plus adapté. Et si on veut une mesure plus précise, il faut choisir celui-là. On passe à l'exercice suivant. Dans cet exercice, nous avons un montage électrique ici, et on nous demande pour la première question de schématiser le circuit, et ensuite d'indiquer le sens du courant. Pour schématiser le circuit, on commence par le générateur, ici la pile, on utilise les symboles vus en classe de 5e. On commence par la borne plus, qui est souvent représentée par l'endroit où il y a le fil rouge, même si là on voit pas le plus et le moins sur la pile. De cette borne plus, on va à la lampe, on met un fil, on met le symbole de la lampe. On sort de la lampe, on va à l'interrupteur, on place l'interrupteur. La lampe est allumée, donc on met l'interrupteur fermé. Et enfin, on termine le circuit avec un fil qui rejoint la borne moins. Voilà le schéma de notre circuit. On nous demande d'indiquer le sens du courant. Donc vous avez vu en 5e que le sens du courant est toujours de la borne plus du générateur, passe par le circuit et rejoint la borne moins. Donc on place une flèche sur le fil. Comme c'est un circuit en série, il y a une seule boucle, on peut mettre une seule flèche. Deuxième question, on nous demande comment faut-il brancher le multimètre pour mesurer l'intensité du courant électrique qui traverse la lampe et avoir une valeur positive. Pour mesurer l'intensité du courant qui traverse la lampe, on peut mettre l'ampèremètre avant ou après. Ça ne changera pas la mesure, ça ne changera pas la valeur de l'intensité qui sera donnée. Donc ici, on choisit de le placer devant la lampe. Et pour qu'il donne une valeur positive, on l'a dit dans l'exercice précédent, il faut que le courant entre par la bande A et sorte par la bande COM. Donc il faut le placer comme ceci. On pourrait même aller plus loin, c'est comme c'est un circuit en série, l'intensité du courant est la même en tout point du circuit. C'est la loi d'unicité de l'intensité. Donc l'ampèremètre, on aurait pu même le placer où on voulait sur ce circuit. Juste, il fallait faire attention à ce que le courant entre toujours par la bande A. Troisième question, combien de fils de connexion supplémentaires faut-il pour effectuer cette mesure? Ici, sur le schéma, on voit le schéma initial, on avait 1, 2, 3 fils.
Si on compte ici sur notre circuit, il faut regarder entre chaque dipôle, on a 1, 2, 3, 4 fils. Donc pour effectuer cette mesure, il faut 4 fils, il en faut un de plus qu'au schéma précédent. Exercice suivant. Sur cet exercice, on nous fait un petit rappel qu'on a déjà donné sur le premier exercice, qui est que le calibre le plus adapté est un calibre plus grand que l'intensité que l'on veut mesurer et qui doit être le plus proche possible. Donc ici, on nous demande d'indiquer pour chaque intensité du tableau ici, le calibre le mieux adapté et qui sera disponible sur l'ampèremètre. Donc on nous donne ici les différents calibres disponibles sur l'ampèremètre. Donc pour chaque intensité présente dans le tableau, il nous faut donner le calibre le plus adapté. On remarque qu'ici, la majorité des calibres sont donnés en milliampères. Si on veut comparer, c'est-à-dire savoir si la mesure est plus grande ou plus petite que le calibre, il faut les mêmes unités. Donc l'idéal sera de convertir à chaque fois la mesure d'intensité en milliampères. Alors on commence par 25 milliampères. Ce 25 milliampères, les calibres qui sont plus grands que 25 milliampères, et on va trouver 2000 milliampères et 200 milliampères. 20 milliampères, c'est plus petit, donc ça ne peut pas aller. Les deux possibles, ce sont 200 et 2000 milliampères. Il faut que le calibre soit aussi le plus proche possible. Donc le plus proche de 25, ce sera 200, entre 2000 et 200. Pour 8 milliampères, on fait le même raisonnement. Mais les calibres qui sont plus grands que 8 milliampères, c'est 20, 200 et 2000 milliampères. Et le plus proche, c'est 20 milliampères. Donc il faut choisir le calibre 20 milliampères. Pour 1,5 ampères, on a dit pour comparer, il faut la même unité. Donc on va commencer par convertir 1,5 ampères en milliampères. Pour cela, on utilise le tableau de conversion. Ampères, déciampères, centiampères, milliampères. On place la valeur qu'on nous donne, c'est-à-dire 1,5 ampères. On rappelle que la virgule se met dans l'unité qu'on nous donne, les ampères. Donc on place 1,5 ampères comme ceci. On met des zéros dans toutes les colonnes vides. Et on déplace la virgule dans l'unité qu'on nous demande. Ici, on nous demande des milliampères. Donc 1,5 ampères, ce sera égal à 1500 milliampères. Le calibre qui sera plus grand que 1500, c'est 2000. Et comme il n'y en a qu'un, ce sera forcément le plus adapté. Donc on utilisera le calibre 2000 milliampères. Pour le calibre suivant, c'est exactement le même raisonnement, parce qu'on est en ampères, donc il va falloir effectuer une conversion. On va convertir 0,195 ampères en milliampères, même tableau. On place la virgule dans l'unité qu'on nous donne, donc dans les ampères. On place après un chiffre par colonne. On déplace la virgule dans l'unité qu'on nous demande, les milliampères. Donc 0,195 ampères sera égal à 195 milliampères. Les calibres plus grands que 195 milliampères vont être 200 et 2000 milliampères. Le plus proche, ce sera 200 milliampères. Donc il faudra choisir le calibre 200 milliampères pour mesurer l'intensité de 0,195 ampères. Maintenant, si l'intensité est de 1,95 milliampères, là, les calibres plus grands que 1,95, il y a 2, 20, 200, 2000 milliampères. Le calibre qui est le plus proche parmi ces quatre, ce sera 2 milliampères. Donc on va utiliser le calibre 2 milliampères. Et enfin, la valeur 205 milliampères. Les calibres, ou le calibre plus grand, c'est 2000. On est au-dessus de 200. Donc on n'utilisera pas le calibre 200 milliampères. Et donc le seul qui sera disponible, c'est 2000 milliampères. Le calibre doit toujours être plus grand, parce que si l'intensité du courant qui traverse un calibre est plus forte, on risque d'abîmer le fusible qui est à l'intérieur, c'est-à-dire la protection contre un courant trop fort. C'est pour ça qu'il faut toujours utiliser un calibre plus grand que l'intensité qu'on doit mesurer. Voici pour le choix d'un calibre. Ça, il faut bien connaître la manière de choisir le calibre le plus adapté. Exercice suivant. Dans cet exercice numéro 4, on nous propose 3 multimètres qui font des mesures, qui ont des réglages différents. On voit que les fils ne sont pas forcément sur les mêmes bornes, les sélecteurs ne sont pas forcément sur les mêmes calibres. Donc première question qu'on nous pose, c'est quelle est la valeur de l'intensité du courant électrique mesurée dans chacun des cas? N'oublie pas de donner ta réponse avec l'unité adaptée. Pour le premier ampèremètre,
Le premier ampèremètre, on voit que la valeur c'est 0,3. Le fil est sur la borne 10A et le calibre choisi, c'est 20M ou 10A, donc il faut que le calibre soit logique avec le fil, donc ça sera le calibre 10A, donc notre résultat va être en ampères. Donc la première intensité va nous indiquer 0,3 ampères. Le deuxième, il y a la valeur 3, on voit que le fil est sur MA, et on est sur le calibre 200 mA, donc le résultat sera en milliampères. On a une intensité de 3 mA. Le troisième ampèremètre donne une valeur de 18,5. Ici, on est sur le même calibre que le premier, 20M 10A, mais cette fois-ci, le fil est sur MA. Donc il nous indique qu'on est sur le calibre 20M. En tout état de cause, ça donne des milliampères. Donc la valeur d'intensité du troisième ampèremètre sera de 18,5 milliampères. Deuxième question, dans chaque cas, indique si le calibre est adapté. S'il ne l'est pas, explique en une phrase comment faire la mesure correctement. C'est la même chose que l'exercice précédent, il faut vérifier que le calibre est bien plus grand et le plus proche possible de la mesure. Donc pour le premier ampèremètre, le calibre choisi c'est 10A, on est à 0,3 ampères. Les calibres plus grands que 0,3 ampères, qui donne 300 milliampères, il y a 10A, mais il y a aussi 2000 milliampères, qui est plus grand que 300. Et il sera plus proche que 10A. Donc on va choisir le calibre 2000 milliampères. Il aurait été plus adapté. Pour le deuxième, la mesure est de 3 milliampères. Les calibres plus grands, ils sont tous plus grands que 3 milliampères, donc on va choisir le plus petit. Ça serait 20 milliampères. Ici. Et enfin, pour la troisième mesure, 18,5 milliampères. Les calibres plus grands que 18,5 milliampères, c'est 20, 200 et 2000 milliampères. 20 est le plus proche, donc on va utiliser le calibre 20 milliampères. Donc ici, il était bien réglé. L'ampèremètre était bien réglé. On passe à l'exercice numéro 5. Dans cet exercice numéro 5, on nous demande de recopier le schéma ci-dessous en ajoutant un ampèremètre pour mesurer l'intensité du courant qui revient à la borne moins du générateur. Il doit indiquer une valeur positive. Donc il faut recopier le schéma, donc on recopie le schéma. Et ensuite, donc placer un ampèremètre pour mesurer l'intensité du courant qui revient à la borne moins. Donc la borne moins est ici. Donc pour mesurer l'intensité du courant qui revient, il va falloir se mettre sur cette partie du schéma, du montage, pour mesurer voilà, l'intensité du courant qui passe par ce fil. Donc on place notre ampèremètre ici, et on nous dit qu'il doit indiquer une valeur positive. Donc je rappelle que pour qu'un ampèremètre donne une valeur positive, il faut que le courant entre par la borne A. Ici, le courant part du plus, donc il va passer par ici, par chacune des boucles, ça revient, et le courant va rentrer par le moins, donc il faut qu'il rentre par la borne A. Donc on met la borne A de ce côté-là, et la borne COM se met forcément de l'autre côté. On nous demande à la question 2 d'ajouter un ampèremètre pour mesurer l'intensité du courant qui traverse la dernière lampe en bas, celle-ci. L'ampèremètre doit indiquer une valeur positive. De la même manière, le courant sort du plus, donc il va arriver par la gauche de la lampe. Donc l'ampèremètre doit se mettre, la borne A va se mettre du côté du plus, et on doit se mettre sur le fil qui arrive à la lampe du bas, pour pouvoir mesurer uniquement l'intensité du courant qui passe dans la lampe. Donc l'ampèremètre va se mettre ici. Alors, la borne A est bien du côté plus, donc le courant va entrer par la borne A et sortir par la borne COM. Il va indiquer une valeur positive. L'ampèremètre a été placé ici après la lampe. Je rappelle qu'un ampèremètre peut se placer après ou avant le récepteur concerné. Peu importe, puisque il y a un seul fil, donc toute l'intensité du courant qui passe avant va aussi passer après. Donc on peut se placer avant ou après, ou sur les verticales ici. Ça ne changera rien. Il faut juste bien faire attention à ce que la borne A soit du côté du plus pour que le courant entre par la borne A. Voilà, j'espère que cette petite série d'exercices vous aura aidé à comprendre la notion d'intensité et surtout la manière d'utiliser le paramètre, comment on le branche dans un circuit, comment on le règle, comment on choisit le calibre et comment on vérifie que les calibres sont les mieux adaptés. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt pour une autre série d'exercices corrigés.